Au XVIe siècle, l'Église traverse une période de grands bouleversements. Les divisions religieuses se multiplient en Europe, et de nombreuses voix appellent à une réforme profonde. C'est dans ce contexte exigeant que naît en 1504, en Italie, Antonio Ghislieri, qui deviendra plus tard le pape Pie V. Issu d'un milieu modeste, il grandit dans la simplicité, développant très tôt une foi solide et un désir sincère de servir Dieu. Jeune homme, il entre chez les dominicains. Il adopte une vie de discipline, de prière et d'étude, cherchant à approfondir sa relation avec Dieu. Sa rigueur et son intégrité le distinguent rapidement, et il devient un enseignant respecté. Sa réputation grandit, et il est appelé à exercer des responsabilités importantes dans l'Église. Il se montre particulièrement attentif à la vérité de la foi et à la cohérence de la vie chrétienne, refusant les compromis. En 1566, il est élu pape sous le nom de Pie V. Son pontificat s'inscrit dans la continuité du Concile de Trente, avec un objectif clair: réformer l'Église et renforcer la vie spirituelle des fidèles. Il met en œuvre des réformes importantes, notamment dans la liturgie, la formation des prêtres et la discipline ecclésiastique. Son action vise à rendre l'Église plus fidèle à sa mission et plus cohérente dans son témoignage. Mais Pie V n'est pas seulement un homme de réforme extérieure. Il est avant tout un homme de prière. Il consacre de longues heures à la contemplation, cherchant à s'appuyer sur Dieu dans toutes ses décisions. Un moment marquant de son pontificat est lié à la bataille de Lépante en 1571. Face à une menace importante, il invite toute la chrétienté à prier le rosaire. Après la victoire, il attribue ce résultat à l'intercession de la Vierge Marie. Cet événement renforce la place du rosaire dans la vie chrétienne. Pie V encourage sa pratique comme un moyen de s'unir à Dieu et de trouver la paix intérieure. Malgré son autorité, il reste un homme humble, attaché à la simplicité. Il ne cherche pas les honneurs, mais la fidélité à sa mission. Il meurt en 1572, laissant derrière lui une Église renouvelée et une influence spirituelle durable. Son témoignage montre que la réforme commence par la prière et la fidélité personnelle. Il rappelle que les grandes transformations naissent d'une vie intérieure solide. Inspirons-nous de Saint Pie V pour vivre une foi profonde, pour rester fidèles dans nos engagements, et pour croire que la prière peut transformer le monde.